Bonsoir et merci de rester à nos côtés pour cette édition. L'examen du baccalauréat session juillet 2020 a bel et bien démarré ce lundi 20 juillet 2020 au Bénin. Les candidats ont affronté leurs premières épreuves écrites à suivre dans ce journal, les impressions de quelques heures après leur première composition. Les membres du bureau du réseau des patrons de Web TV au Bénin ont été reçus par le ministre de la Communication et de la Poste le vendredi 17 juillet dernier. Cette visite fait suite à la décision de la HAC de suspendre les publications des médias en ligne au Bénin, le point de leurs échanges dans cette édition. Au Mali, précisément à Bamako, quelques barricades ont été levées par des manifestants. Ce lundi matin, le mouvement de contestation s'oppose au plan de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Les précisions dans un instant. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. La composition de l'examen de baccalauréat a démarré ce lundi 20 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats rencontrés dans cet centre de composition ont livré leurs impressions à une équipe de notre rédaction. Ils sont au micro de Jean-Didier Seka et de Bill Emion Lalou. Ce matin, j'ai bien démarré la composition, par la grâce de Dieu. La première épreuve, c'est le français. Bon, je peux dire que, selon moi, l'épreuve a été un peu abordable, quoi. Et je souhaite que les épreuves à venir soient aussi comme ça. Et la composition ce matin, c'est pas mal. On remercie le Seigneur, c'est pas très mal quand même. Les questions qui nous ont été proposées ne sont pas mal. Et nous voudrions bien que la suite soit comme ça. Pour venir ce matin, bon, je dirais que je me suis réveillé tôt le matin pour réviser mes cours de français, comme c'est le français, réviser la méthodologie de rédaction pour travailler dans les autres matières. Bon, je vais continuer davantage comme je faisais avant. Comme je l'ai dit en français, j'ai révisé les cours. Donc je vais continuer à réviser les cours dans les autres matières. Pour bien travailler dans la matière à venir, bon, je dois m'efforcer davantage dans les matières. Au sujet du nouveau coronavirus, Dr Mohamed Paul Tossa souligne quelques aspects utiles pour la compréhension des sceptiques. C'est au cours du numéro 276 du Café Média Plus du vendredi dernier, au micro de Carles Kitombe. Une case avec 4 ou 5 enfants, une petite case. Voilà ce que le coronavirus aime. Quand les gens vivent les uns sur les autres, là, c'est là qu'il frappe. Parce que plus on va vivre les uns sur les autres, c'est pour ça qu'on interdise en fait les rassemblements. Parce que sinon, plus il y a du monde et plus le risque est élevé. Dans des cases, mais qui sont tout simplement pas, on va dire, dans des situations qui sont favorables à la propagation du virus, ben ça va taper dedans. Mais sauf que ces gens-là, personne ne saura jamais, puisqu'ils ne vont pas se rendre à l'hôpital. Ce sont les mêmes qui, quand ils mettent le masque pour sortir, c'est juste pour ne pas se faire contrôler par le policier. C'est exactement ça. Donc il est capable d'aller prendre le masque du voisin, tout simplement parce qu'il ne veut pas se faire contrôler par le policier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter son masque. Et c'est comme ça que ça va frapper dans cette population, on ne saura pas. Je pense que c'est une maladie, même si les autorités ont leurs responsabilités, nous, en tant que population, on a aussi nos responsabilités. Donc c'est vraiment une question de responsabilité collective aussi. Donc il faut que chacun se sente aussi responsable de savoir qu'il peut être une source potentielle de la propagation du virus. D'accord? Donc quand on dit qu'il faut porter les masques dans les endroits plus il va y avoir du monde, là quand je parle là,
Il y a des choses qui sortent que vous ne voyez pas. Si j'ai la maladie, je vous garantis que je ne l'ai pas parce que je viens de faire le test encore à nouveau. Mais oui, ça va produire des gouttelettes. Mais quand on n'est pas nombreux, la densité dans le milieu, ça fait que de toute façon, le risque va être faible. Mais plus il y aura du monde, mais plus la densité va être importante et plus le risque va être élevé, quoi. Donc c'est clair que les mesures, il faut les observer. Les mesures de lavage de mains, de port de masque, ça c'est des choses très 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 importantes qu'il faudra absolument observer de toute façon. Alors maintenant, le fait de dire qu'on cache les chiffres officiels, enfin on ne donne pas les chiffres officiels, les vrais chiffres parce qu'on veut avoir des subventions de l'OMS, franchement je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit, en tout cas si c'est fait, je trouve que c'est un peu dommage, mais si c'est juste pour avoir des subventions de l'OMS qu'il faut cacher des chiffres et ne pas donner les vrais chiffres, moi je trouve ça un peu dommage, mais franchement je ne pense pas. Moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne crois pas que ce soit vrai, sincèrement. Alors quelles sont les raisons, par exemple, au Bénin? En fait au Bénin, moi je ne dis même pas qu'on cache les chiffres réels, mais moi je dis qu'en fait on ne peut pas, on ne les connaît pas les chiffres officiels, les chiffres réels, pardon. On communique des chiffres officiels, mais la façon dont les choses se passent dans le pays, ça fait qu'on ne peut pas connaître les chiffres réels en réalité. C'est ça le problème. Je ne dis pas qu'on les cache, mais on ne les connaît pas. L'État donne les chiffres tels qu'il a été, compte tenu de la politique qu'il a mise en place. Mais est-ce que cette politique-là permet réellement d'avoir tous les cas? Ça, j'y crois pas, parce qu'il y a des cas un peu, ce qu'on pourrait dire comme ça, où quand on m'en parle, pour moi, il y a, dans 95% des cas, je suis persuadé que c'est Covid, quoi. Mais sauf qu'ils n'ont pas été... Suite à la décision de la HAC, Autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui suspend les publications des médias en ligne au Bénin, le bureau du réseau des patrons de Web TV au Bénin s'est rendu au cabinet du ministre de la Communication et de la Poste dans l'après-midi de ce vendredi 17 juillet 2020. Shamsidine Badarou et toute son équipe sont allés implorer l'indulgence du ministre Alain Orunla pour une sortie de crise. Suivez ici le point de leur rencontre avec l'autorité ministérielle signée de la cellule de communication de REPA Web TV. Le bureau du REPA Web TV Bénin entendait réseau des patrons de Web TV au Bénin au cabinet du ministre de la Communication, Alain Orunla, ce vendredi 17 juillet 2020. C'est une audience accordée aux membres du REPA Web TV par l'autorité ministérielle qui fait suite à la décision de la HAC invitant les médias en ligne à surseoir aux publications. On a échangé avec notre ministre de tutelle, M. Alain Orunla, dans un contexte, vous le savez très bien, où la HAC a pris une décision pour que cette télévision en ligne cesse d'abord. Donc nous sommes venus pour expliquer, plaider et demander l'aide de notre ministre de tutelle pour que l'autorité soit notre porte-parole en quelque sorte auprès des autorités de la HAC. Et la situation est sous contrôle, peut-on tenter de dire, car le ministre de la Communication, après les avoir religieusement écoutés, rassure. Le ministre est ouvert. On a compris que le ministre taille d'importance à ce nouveau média. Il a à cœur le nouveau média et il a rassuré les membres du REPA Web TV. L'importance de ces nouveaux médias n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc il a promis faire de son mieux pour que la situation soit décantée dans un bref délai. Il faut noter que c'est dans une ambiance purement conviviale que s'est tenue cette rencontre du ministre de la Communication Alain Orunla avec les membres du REPA Web TV Bénin. Parlons à présent de développement à la base. Le maire de la commune d'Adjara, Jamé Ronvoegbe, et son équipe s'activent à élaborer un programme d'action efficiente. Un état des lieux a été fait afin de recenser les défis à relever dans chaque arrondissement. Dans ce 5e épisode de la série de reportages, nous irons à Aglogbe, où la population espère entre autres l'extension du réseau électrique et l'aménagement des voies. À Aglogbe, il faudra étendre le réseau électrique qui s'est arrêté à Tokome jusqu'au poste frontalier des douanes de Ponto et électrifier d'autres villages tels que Odorongla et Agbome-Taklikbo. Nous voulons que le gouvernement nous accompagne à développer notre arrondissement.
Parce que nous avons une douane qui est reconnue par l'État, non électrifiée depuis sa création. L'assainissement de la grande voie qui mène à la douane Ponton, si le gouvernement peut nous aider à poursuivre l'électrification de cette douane qui s'est arrêtée depuis un certain moment au village de Tokome. L'essentiel, c'est le courant. Il n'y a pas de poteau, surtout dans notre quartier ici, il n'y a pas de poteau. À peine 18 heures, nous sommes dans l'obscurité. Des filles m'ont comment m'ont timé, c'est pas carré. Bon, donc quand on fait des caca, atteindre les héros, les bilans héros, quand on a un problème dans le temps, auto aussi dans la même maman découvert, mais quand on a la biba. Aussi, cet arrondissement frontalier avec le Nigeria devra-t-il être doté d'infrastructures socio-éducatives et sportives? La viabilisation des débarcadères et l'aménagement de leurs voies d'accès, notamment à Gomé-Taklikpo, reste une préoccupation fondamentale. C'est un débarcadère qui n'est pas bien entretenu, mais quand même, il y a les riverains qui passent par là. Bon, moi, c'est à la mairie de voir comment il peut aménager le site pour pouvoir bénéficier des petits sous que ça va générer. La voie d'accès qui mène EPP à Globé, à Bon-Takliko et Lukogi, cette voie est devenue une voie qui n'a pas d'accès. L'accès est très très difficile pour la population. Donc nous sollicitons la commune et les partenaires extérieurs de nous aider à réaliser cette voie-là. Puisque cette voie d'accès est primordiale. Un fils d'Agrobet qui quitte le centre pour aller à Port-Nouveau, c'est une voie qui est plus rapide d'atteindre Port-Nouveau plus que la voie actuelle. Voie d'accès impraticable, les besoins sont presque identiques. Pour finir notre série de reportages sur Adjara, rendons-nous à Médé-Djonou dans ce 6e et dernier arrondissement. Le conseil communal doit travailler notamment pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des paysans et l'épanouissement des jeunes. Dans l'arrondissement de Médé-Djonou, le défi majeur sera de profiter de la proximité avec le géant de l'Est en initiant surtout les jeunes à l'entrepreneuriat. Notre préoccupation majeure, d'abord, à mon avis, c'est la création d'emplois aux jeunes diplômés sans emploi et l'aide aux femmes en difficulté. En termes d'infrastructures socio-communautaires, le conseil communal doit voler au secours du centre de santé. Nous voulons vraiment l'achèvement de la clôture du centre de santé de Médé-Djonou. Il y a le courant électrique qui nous fait défaut par moment car notre poteau est installé dans une maison très loin du centre. Il y a aussi l'eau qui nous fait beaucoup défaut. On n'a pas de l'eau du tout dans la maison. Nous avons besoin aussi d'une paillote pour la vaccination. C'est-à-dire, là, on va recevoir les mères d'enfants pour la vaccination des enfants et des mères. L'agriculture représente la principale activité des populations de la commune d'Adjara, qui s'étend sur une superficie de 75 km². À Médé-Djonou, comme dans les autres localités, elle se pratique non pas sans difficulté. Nous comptons quand il y a des filles, il y a un cordeau, nous avons géré mi ta honto, nous avons aussi côté. À Weto, nous avons l'église, nous avons des minans d'eau, semences l'air. Mais les noms, mais non, il y a d'eau, mais les noms, mais les noms, mais les les gandhi, non d'eau, mais les canons, mais non, population. Nous avons
du Kunéaton, nous avons la corde de Minadona, et nous avons aider ménager de Suzu, mais elle est non mais support mon des gamero mais support mon les mika mon pour les grillo fide mina sado et nous les oiseaux que doudou et nous les on pour ko dinami. Les tâches sont énormes, la mission est lourde. Il faut vite agir pour sortir Adjara des sentiers battus. Ce lundi matin, des barricades ont été érigées par des manifestants à certains points localisés dans la capitale du Mali, notamment sur la route de Koulikoro, une ville située à la sortie de Bamako. Des manifestants ont perturbé la circulation à certains carrefours en brûlant des pneus et en installant quelques barricades. Un dispositif de police et de gendarmerie était visible dès ce dimanche soir dans les rues de la ville pour cause juste à la fin de la mission de la CEDEAO, le M5. Le mouvement de contestation a exprimé son désaccord avec le plan de sortie de crise proposé par la délégation menée par Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian. Même si aucun communiqué officiel de l'opposition n'a encore été publié, il faut préciser que la principale revendication du M5 est la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais cette revendication ne fait pas partie des recommandations de l'organisation régionale qui ne préconise pas non plus de changer de Premier ministre. Elle propose un gouvernement d'union nationale avec 50% pour la majorité, 30% pour les opposants et 20% pour la société civile. L'autre urgence, c'est de résoudre le contentieux électoral issu des législatives en nommant rapidement de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Ces magistrats seront chargés de revoir les résultats contestés des élections validées par la précédente Cour. Les législatives partielles, qui faisaient partie des recommandations de la première mission de la CEDEAO en juin, ne sont donc plus à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note internationale que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.